Tous les matins, il fait son marathon pour ce moment-là. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Adrien, ambassadeur du beat et amasseur d'instru, animateur judéo-crétin, bouffeur de petits Suisses plutôt que de petits fours. Christophe, qui à cause de mes retards me tient en pâle estime. Auditeur, toi qui sans doute préfères le couscous au conflit de canard, mon cœur. Alors depuis hier, le Parlement français suggère fortement aux résidents de l'Élysée de penser à reconnaître l'existence d'un État palestinien. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un vote solennel à l'initiative du groupe PS visant à permettre aux représentants du peuple de se prononcer sur la question palestinienne. Ne reste donc plus qu'à François de signer entre la poire et le chômage une résolution qui entérine la position de la France en faveur d'un État palestinien et donc d'une issue au conflit israélo-palestinien dite à deux États, Israël et Palestine. Alors clairement, ce vote n'a pas plu à tout le monde. Et quand il s'agit de dire de la merde, c'est toujours les plus cons qui réagissent à vitesse supersonique, sur Twitter notamment. L'État nazi-islamiste est reconnu. Alors c'est signé la LDJ Paris. Ce qui est bien avec les avis mesurés, c'est qu'ils apaisent les tensions. Au-delà de la connerie affligeante de ce tweet, concentrons-nous un peu sur ce néologisme délicieux qu'est le nazi-islamiste. Alors je sais pas comment vous le représentez, vous, le nazi-islamiste, mais moi du coup, j'imagine bien un grand barbu, Angelaba, mais alors blanc comme le cul d'un Savoyard albinos, blond comme un angelot de Michel-Ange, et qui baragouine des trucs incompréhensibles comme Valéry Giscard d'Estaing. Du coup, il faut faire très attention à ne pas confondre le nazi-islamiste avec un hippie défoncé, parce que la ressemblance est troublante. Bon alors en plus aussi du côté des complotistes à la Soral, évidemment on gueule au complot judaïque, parce que vous comprenez, si le Parti Socialiste fait ça, c'est pour récupérer les voix des musulmans et maintenir du coup la domination sioniste. Oui, enfin ouais, non. Bon, dans un cas comme dans l'autre, on n'est pas à une contradiction près, et je suis bien gentil de ne pas garder que la première syllabe. Pourtant, et pour résumer, il est tout de même vrai que cette invitation à la reconnaissance, elle sert pas à grand-chose. Quand bien même le gouvernement suivrait les recommandations émises par l'Assemblée, on va pas stopper les relations commerciales et diplomatiques avec Israël, on va pas non plus mettre sur pied des opérations militaires pour aller libérer les territoires occupés. En gros, on est sur le bord du ring pour montrer qu'on est là, alors que l'un des boxeurs est au tapis à moitié KO, mais la moitié pas KO continue de donner des coups en visant les parties. Tandis que l'autre continue de lui asséner des beignes en plein dans sa mouille. Et l'arbitre, dans un coin, oublie de regarder, trop occupé à se tripoter la nouille. Et nous, on fait juste coucou d'une main au challenger, tandis qu'on parie de l'autre sur le favori. Et rien ne bouge. Alors une issue à deux États, en plus, ça semble aujourd'hui très très loin, quoi que l'on fasse. Mais peut-être tout simplement parce que ça n'a jamais été la solution. Aujourd'hui, de plus en plus d'observateurs et d'ONG militent en faveur d'un seul État unifié rassemblant en son sein Israéliens et Palestiniens. Et finalement, ne serait-ce pas là une solution préférable ? Plutôt que de se battre pour un État palestinien dont Israël ne voudra jamais et qui l'empêchera toujours de se développer, ne serait-ce pas un moyen d'apaiser les tensions au Moyen-Orient entre juifs et musulmans ? C'est sans doute une utopie, et ce n'est pas demain la veille qu'on prendra un visa pour aller jouer les touristes en Israël. Je vais y arriver, en Israélo-Palestine, surtout que tous les uns comme les autres se votent dans un rejet du voisin. Mais en attendant, subsiste une oppression insupportable et une radicalisation d'Israël sous l'impulsion de Netanyahou. Alors je préfère rêver à des lendemains plus clairs, tout en rappelant que colon, c'est jamais qu'un autre mot pour dire trou du cul. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Forcément, c'est le genre d'initiative qui rend pas tout le monde jouasse. Le Parti Socialiste du 38 est sous le choc, à pic, et il trouve ça fort en chocolat, quand même. C'est sûr que c'est le genre de type qui aime pas être bousculé dans leur certitude. Mais Eric, pas rancunier pour dessous, en une phrase, va les rassurer. Vous savez, l'avenir, c'est hissé, parce que le monde bouge.